Monsieur Jean Charest! Je suis prêt. Et comme à l'habitude, je vais écraser l'opposition. Ben oui, je saurais. Hey, si tu danses comme petit gouverne, ça va être un pas par en avant puis trois par en arrière. Et à Bellébum, on reçoit Pierre Lapointe, et... Dans la forêt d'Imalimim. La 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 la. Marcel! Marcel, mais es-tu encore possédé du démon ou c'est toi qui fais ces incroyables imitations-là? J'enregistre des petites imitations sur ma webcam. J'ai envoyé ça à Laurence et ça l'a fait grimper. C'est juste pour le fun. Comment ça, pour le fun? T'es toutes parfaitement. T'en fais combien de même? Pas bien. 300-400, pas plus. Ah, ben voyons. Mais fais donc, Robert Charlebois. Chum Marcel, ben ordinaire. Des fois, j'ai le goût de boire de la bière. Louis-José Hood? Non, vraiment, hey, c'est comme le petit orteil. Hein? Il doit-tu être complexé, lui? Hey, fuck man, je sais rien. Non, oui, mais Marc Messier des Boys. Le mental. Mental toughness. La dureté du mental. Marcel, c'est un talent extraordinaire. Puis je vais en profiter. Avec mes plugs, je vais t'amener direct au top. Tu vas être tellement big. Céline Dion à côté de toi, elle va avoir l'air d'un pichou. Remarque, déjà l'air pas mal, là, mais... Pas sûr que c'est une bonne idée. Marcel, on va commencer par conquérir le monde. Ensuite, on verra. Hey, depuis le temps que tous les grands producteurs courent après moi, on va aller voir. Regarde-moi bien aller. Mon gars, c'est le plus grand imitateur au monde. Il est meilleur que Pierre Verville, qu'André Philippe Gagnon, Jim Carrey, Pavarotti, name it. C'est le Dalai Lama d'imitation. Je vous le dis tout de suite, là, je garde 80% des profits. Non, j'ai 60%. Allez, wow. Je suis prêt à descendre à 75, mais pas moins. Bon, là, écoute, c'est parce que j'ai rien entendu encore. Hein. C'est quoi les imitations qu'il fait? Il fait tout! Vas-y, Marcel. Tiens, prends ça comme micro, là, c'est le nom à commencer de même. OK? Vas-y! Ça, c'est ton imitation du mime Marceau. Il était écœurant, hein, quand il fait le mime Marceau. Ça sonne pareil, ouais. OK, Marcel, fais Guillaume. Fais Guillaume, OK. Tu sais, Guillaume, tu l'as au bout, là. Ce soir, tout le monde en parle. C'est ça, ce soir. Celle? J'ai assez perdu de temps. Je pense que même au fait du 4 centimes de Québec, vous n'engagerez pas. Merci, bonsoir. Non, regarde, il est extraordinaire. Il fait Bob l'éponge. Regardez, je suis Bob l'éponge carré. Il fait... Michael Jackson aussi, regardez, Michael Jackson. You, Billie Jean, you're my... OK, ben, je serais prêt à descendre ma part de 10%. Pas plus, OK? Le ciel bleu sur moi peut s'effoirer, et la terre... Ben oui, c'est Simon Durivage qui passe la prochaine heure avec Marc Labrèche. Ah ben, écoute, Simon, quelle expérience jubilatoire. J'exulte, je suis littéralement de l'émotion. C'est OK, correct. Tatoué, bâtard, c'est plus le temps, là. Excuse-moi, père, j'ai comme figé. Il est impressionnant, Roson. Moi, faut pas que je voie mon public. Tu veux dire que sur une scène éclairée, là, puis que tu vois pas le monde dans la salle, ça marcherait? Rien, là. Ah, les gars, moi, il y a une affaire que je me suis toujours demandé, OK? Avant d'inventer la peine de lait, les ados, ils buvaient-ils à même la vache? Je me demande ce que Gilles Proulx en pense. Ah, ceux qui disent que le français va mal, ben qui mangent la barde. Les jeunes comiques aujourd'hui, ça parle comme des attardés, là, surtout de Mike Ward, là. Non, mais tu hostie, moi j'ai un de mes chums, tu sais, le genre de gars qui pogne pas, tu sais, laid comme un cul. C'est tellement laid qu'il est obligé de creuser des microbes pour pogner quelque chose. OK, personne veut te produire, là. Je vais le faire moi-même. Je vais tout mettre mon argent s'il faut, Marcel. Ça coûtera ce que ça coûtera. 10-4. Alors, il apparaît que des individus du type cagoulé auraient été aperçus par les autorités des corps policiers. Regarde, on va commencer par changer ton nom, Marcel. Là, ça fait passer de la meuse, ça, Marcel. C'est ridicule, ça marche pas. Hey, non, mais sais-tu que c'était une bonne idée dans ta barnouche? J'avais pas pensé partout. Ce soir, à Tout le monde en parle, on reçoit 8 invités, dont 9 qui sont déjà venus. Toi, Danny, comment ça va? Ah, mais ça va super bien. Hey, je pensais ça. Toi, Guilla, là, quand est-ce que tu vas faire ton coming out, hein, puis tu vas dire à tout le monde que t'es lettre? Est-ce que tu C'est le grand soir. On va casser la baraque. Les portes de la gloire vont se dérouler devant nous autres. Pourtant, il n'y a pas un chat dans la salle. Pourtant, il n'y a pas un chat dans la salle. Hein? Il y a de l'écho. Hein? Il y a de l'écho. Comique. Bouge pas, je reviens. C'est sûr qu'il faut travailler plus, tu l'as bien dit, Gérard. Jérôme ou Yarmir à la guerre, et revenez dans son territoire, excellent point.
Le monde vient pas. La salle est pleine. La salle est pleine à craquer, Marcel. Je dis, Tony, attention, on y va. Mesdames, Messieurs, voici enfin celui que vous attendiez tous en première mondiale, Tony Laflaque. Une scène! Me voilà dans la rue, mon temps, je suis ruiné. Hey, mais c'est vous qui chantez de même? Ben, certain, mon gars. Elle chante, mais pour m'amuser, pas plus. Venez-vous avec moi, papa. On va commencer par conquérir le monde. Ensuite, on verra. C'est fini, mes amis. La Flaque! Édition du 6 avril 2008. Et voici votre animateur! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Excusez, là. Ah, oui, mais ah, notre nouveau caméraman. C'est un acidique musulman sikh bouddhiste autochtone. Ah oui, y a-t-il un problème avec ça? Ah non, pas du tout. On est accommodant au Québec. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon Dilude? J'aimerais bien ça que vous lisiez les nouvelles derrière une vitre givrée, tu sais, parce que ma femme, tu sais, elle regarde ça, puis OK. Déplace-toi un petit peu à gauche. Ici. Encore un petit peu. Là. C'est ça. Hey! On se fait du bien. Là. Je regarde le fameux vidéo sur YouTube, je dois te dire, Paulo aussi. C'est comme pas été, les jeunes, les vieux, tout mélangés, même les enfants, ça se colle, ça s'embrasse. Ah, tu regardes la vidéo de l'originatus sadomaso de Max Posner? Ben oui, mais tu sais, ça fait dur. Il y a même une vieille madame en cuir. Mais c'est Denis Bombardier. Bombardier? Mais, on s'est trompé, Paulo. C'est le party du 40e de Céline. Alors, Pékin deviendra bientôt une ville sans tabac. Chaque année en Chine, la cigarette tue environ 1,1 million de personnes. C'est quand même moins que le gouvernement. Alors, la compagnie Megabloc continue le rappel de certains jouets. Le dernier en date, le Bloc québécois, jugé défectueux et sans intérêt. Le maniement du cabinet fantôme du chef libéral fantôme, Stéphane Dion. Denis Coderre devra modifier son look. En effet, il passe de la défense au patrimoine, où il s'occupera entre autres des fêtes du 400e. Économie, Québécois World a fermé son imprimerie de Magog, supprimant ainsi 300 emplois. Hey, mais même les derniers chèques de paye ont été imprimés ailleurs. Scène artistique supplémentaire pour Starmania, présentée à Montréal par une troupe haïtienne. Parmi les meilleurs moments du spectacle, notons « J'aurais voulu être un artiste et ce soir on danse à Port-au-Prince ». Et en terminant, c'est cette semaine qu'est entrée en vigueur l'interdiction du cellulaire au volant. Alors, un petit truc en passant, là, dissimuler votre cellulaire dans une banane, hein? Une tactique qui vous permettra de renouveler la fameuse blague classique. Parle plus fort! J'ai une banane dans l'oreille, monsieur l'agent! Après la pause, face à Flaque de Layton Duceppe. C'est pas parce que je dis la même chose que vous que je suis d'accord. J'ai été à peu près 20 secondes avant qu'on me réanime. J'ai pas vu de lumière. Vous n'avez pas entendu au fond? Bienvenue, surprise. Ton vrai nom, c'est Windsor Kléber Laferrière. Pourquoi tu l'as changé? Quand t'as 14 ans, tu veux sortir avec une fille, tu t'appelles pas Windsor Kléber. Puis au Québec, on doit travailler en français, avoir le droit de travailler en français, puis j'accepte pas. C'est pas bon, votre pression. Tout le monde en parle. Ce soir, 20h. À Radio-Canada. Vous êtes représentant de courtage en ligne, actuaire ou conseiller en technologie? Nous avons un poste à la hauteur de vos attentes. Offrez-vous une carrière chez le plus grand employeur privé au Québec. C'est plus qu'une banque, c'est Desjardins. Bonne émission. Venez découvrir l'Astra, la vraie européenne, signée Saturne.
gagnante de plusieurs prix, dont celui de la meilleure petite voiture 2008. Repensez à l'européenne. Repensez Saturne. Entre le travail et la famille, vous trouvez des moments pour faire des choses qui vous procurent du plaisir. Et quand vous êtes occupé, votre alimentation à elle seule ne suffit peut-être pas à vous fournir toutes les vitamines et minéraux nécessaires. La multivitamine Centrum Forte est formulée scientifiquement pour vous aider à rester en santé. Alors, joignez-vous au mouvement Centrum. Lève-toi, bouge de là. Centrum Forte, complète de A à zinc. Dans la vie comme en assurance, tout commence par la confiance. Dans la vie comme en assurance, tout commence par la confiance. Venez découvrir l'Astra, la vraie européenne, signée Saturne. Gagnante de plusieurs prix, dont celui de la meilleure petite voiture 2008. Repensez à l'européenne. Repensez Saturne. Ma sœur est née 5 minutes après moi. Depuis ce jour-là, elle est toujours en retard. Quand c'est le temps de choisir ce qu'elle va se mettre sur le dos, c'est encore pire. L'autre jour, je lui ai demandé comment tu fais pour t'acheter autant de linge sans jamais défoncer ton budget. Quand elle m'a dit son secret, j'ai compris que là-dessus, elle était pas mal plus vite que moi. Ah oui, vite. Pour des vêtements tendance de qualité et à bas prix de tous les jours. Bienvenue chez Walmart. Boursier, encore en train de regarder par la fenêtre? Non, monsieur, je ne regardais pas par la fenêtre, je regardais la fenêtre. Une fenêtre Energy-Star au profilé d'aluminium extrudé avec croisillon intégré. Croisillon intégré. Oui, monsieur, avec croisillon intégré au vitrage. Chez Boursier, les portes et fenêtres, on connaît ça depuis longtemps. Boursier, 5 grands magasins pour vous conseiller. Dès lundi, vous avez les enfants? J'en ai 6. qu'il soit volontairement Je suis sûr qu'il a déjà essayé de couper un Irish Spring ou involontairement drôle. Qu'est-ce que je dis après ça pour surprendre le monde? Les extraits d'archives prennent une toute nouvelle tournure lorsqu'ils sont revus par Louis-José Hood. Un roux de temps en temps, c'est agréable. Mais une famille de roux, ça devient plus déplaisant. Ici Louis-José Hood, dès lundi 19h30. Délicieux! À Radio-Canada. Bonsoir. Alors, la face à Flac aujourd'hui, l'environnement. Les gaz à effet de serre augmentent, la calotte glaciaire fond, les... C'est la neige qui devrait fondre à la place. Qu'est-ce que c'est que c'est, là, qui a rien fait pour empêcher les tempêtes de s'abattre sur le Québec cet hiver? C'est le fédéral! Monsieur Duceppe, s'il vous plaît. Alors, j'en profite pour vous présenter nos deux panélistes, Monsieur Jack Layton. Bonsoir. L'environnement est une priorité pour le NPD. Et ma femme est une Chinoise. Et Monsieur Gilles Duceppe. Qu'est-ce que c'est que ça, vous pensez, là, qu'il n'y a même pas de sonnette pour répondre aux questions? Encore une fois, de la discrimination envers le Bloc et le Québec. Monsieur Duceppe, c'est pas un quiz, c'est un débat. Ah, mais fallait le dire. Premier point de discussion. Que doit-on faire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, Monsieur Layton? Le vélo peut remplacer l'automobile. Pour les vannes, une trentaine de vélos peuvent tirer une remorque de 50 pieds. Plus d'emplois créés pour les familles et tout le monde serait plus en forme. Monsieur Duceppe, une réplique? Monsieur le Président, c'est bien beau les vélos, là, mais l'Alberta a des sables bitumineux qui sont très polluants. Le Bloc sait qu'il y a de la neige bitumineuse au Québec, ce qui est beaucoup moins polluant. Mais bien sûr, on préfère l'Alberta au détriment du Québec. OK, gars, je veux maintenant avoir votre avis sur le protocole de Kyoto. Ben, le Canada a dépassé sa cible de 30 Oui, 30 Je suis content de voir que M. Duceppe est d'accord là-dessus. Un instant. C'est pas parce que je dis la même chose que vous que je suis d'accord. Et comme Kyoto est en Asie et que ma femme est une Chinoise, j'ai composé une chanson dont le titre s'intitule Kyoto Kyoto. Ça va comme ça. Kyoto. Ça va être correct, M. Layton. On va manquer de temps. Merci. Monsieur Duceppe, c'est fini, là. Ah, mais c'est magique, pro-Kyoto. OK, arrêtez ça. Ah, OK. On va changer de sujet. Comment lutter efficacement contre les changements climatiques? En faisant la souveraineté du Québec.
Pas tout de suite, là, parce que je suis encore en poste, moi, là. Une étude démontre que le pergélisol se réchauffe, les canicules se multiplient. Il faut donc... Au lieu de lancer des mots que personne ne comprend, là, la pergélisol et la clavicule, M. Layton devrait s'inquiéter de la morue de l'Atlantique, dont le banc rapetisse. Regardez celle-là, là. Elle a les jambes mortes. Et que dire de la discrimination envers les homards québécois qui sont gauchers? C'est ça, les vrais problèmes du vrai environnement. Et c'est le Bloc qui les met de l'avant. Alors, vos conclusions, M. Layton? Ben, la solution première, c'est qu'il faut réduire la consommation d'énergie. Avec une belle moustache, on a moins froid et on peut baisser le thermostat. Monsieur Duceppe? Seul le Bloc québécois peut faire la lutte à la pollution. On va faire la prise du petit paquet à la pollution. Un full Nelson au changement climatique. Vous dites n'importe quoi, M. Duceppe, car vous ne formerez jamais le gouvernement. Vous non plus. Qu'est-ce que c'est que c'est, vous pensez, là, qui est prêt à se battre, hein? Je vais te faire avaler ta moustache, mon Layton. Je compte la guerre, mais pour toi... Alors, c'est la fin de notre face à flaque sur l'environnement. Prochaine fois, le sujet sera les devoirs. Ça donne-tu quelque chose? Au revoir. Avant d'arriver au modèle de tondeuse que nous connaissons aujourd'hui, il a fallu franchir plusieurs étapes. Ainsi, nos aïeux coupaient l'herbe à l'aide d'une fouille. Au moins, j'écœure pas le voisin. Hey, le schmat, peux-tu chanter moins fort? Plus tard, vint la tondeuse moderne. Ouais, c'est 10 fois plus dur, puis ça coupe même pas. Il fallut donc trouver le moyen d'améliorer le procédé. Notre vaillant travailleur s'attela à la tâche. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre en dessous de la tondeuse pour que ça coupe? Mais je l'ai. Je l'ai! Aïe. Le principe de la tondeuse est fort simple. Un moteur fait tourner des lames qui coupent l'herbe. Pour faire démarrer le moteur, l'inventeur a eu une idée géniale, la crinque. Mais les débuts ne furent pas évidents. Shit! Hey, arrive ici, toi! La plupart des tondeuses portent les symboles lapin et tortue. Bien entendu, ce sont les vitesses nécessaires pour tondre les lapins et les tortues. M'a pogné! Autre accessoire important de la tondeuse, le sac. On croit à tort que le sac est utile pour ramasser l'herbe coupée, alors qu'en réalité, c'est une poche pour garder si c'est petit. Ce qui nous permet de conclure que la tondeuse est proche parente du kangourou. La tondeuse consomme très peu d'essence, si bien que de plus en plus de personnes qui ont l'environnement à cœur prennent leur tondeuse pour aller travailler. Hey, le tweet! Ah ouais, avance! On sait qui le klaxon après ça, là. Les chercheurs travaillent sans cesse sur de nouveaux prototypes de tondeuses, comme la tondeuse adaptée, qui joint l'utile à l'agréable. La tondeuse à l'électrolyse. C'est sûr que c'est plus long, mais vous allez pouvoir faire une coupe bikini à votre gazon. Et à l'opposé, la tondeuse solution totale. 10 secondes, puis la job est faite. Enfin, les ingénieurs développent la tondeuse du futur téléguidée, qui détecte et coupe automatiquement aussitôt que c'est trop long. C'était donc la tondeuse. Nous espérons que cet exposé aura su répondre à vos questions. Et nous vous retrouverons bientôt pour un autre Petit Laplaque illustré. Merci. Une bonne idée écolo avec l'ami Stéphane. Vous avez un long trajet à effectuer, mais vous ne voulez pas conduire et consommer beaucoup d'essence? Une bonne idée? Envoyez-vous par la poste. Pensez écolo. Ce printemps, on voit des zéros partout. Pendant l'événement, passez à la vitesse Mazda. Des zéros qui vous permettront d'aller encore plus loin, avec un taux de financement avantageux sur la Mazda 3
le véhicule multi-activité Mazda 5 et la grande lauréate Mazda 6. Obtenez 0% de financement à l'achat jusqu'à 60 mois sur tous les modèles Mazda 2008 neufs. Ouais, ce printemps, profitez-en pour faire. Bonsoir. La flamme olympique attise les passions à Londres. Des manifestants pro-tibétains ont perturbé le relais de la flamme pour protester contre la violation des droits de la personne en Chine. Tout n'est pas perdu pour le manège militaire à Québec. La collection du musée a été épargnée à 85% et la mobilisation pour une reconstruction rapide du monument s'organise. À tout à l'heure. Ça roule avec Michelin. On passe des heures à choisir un véhicule et à s'en occuper. Mais en faisons-nous autant pour nos pneus? On porte souvent plus d'attention à l'achat de nos chaussures de course qu'à nos pneus. On veut qu'elles soient bien ajustées et performantes, comme les pneus Michelin. Lorsque vous filez à 100 km/h, c'est tout ce qui vous garde en contact avec la route. Les pneus sont essentiels à votre sécurité. Prenez le temps qu'il faut pour choisir les bons. Michelin, une meilleure façon d'avancer. On achète une nouvelle maison. Est-ce qu'on est prêt? Ça a l'air d'une bonne affaire. C'est un tout nouveau quartier. Si c'est possible, achetez ici. Achetez pas seulement votre maison pour maintenant. Pensez aussi à l'avenir. Nous avons vu comment transférer votre prêt hypothécaire afin de réduire vos paiements. Voyons la valeur nette que vous avez accumulée. Comme ça, vous serez prêt quand vous trouverez votre nouvelle maison. OK. On signe. Soyez prêts pour ce qui compte dans votre vie. Je suis là, tu es là, on est ensemble, là ce soir. Ta musique m'entraîne, on bouge ensemble dans le noir. Fais-moi céder, fais-moi craquer, fais-moi rêver. Baby, baby, fais-moi céder, fais-moi craquer. Le tout nouveau Liberty, 100% Jeep. Maman, papa, pouvez-vous venir? Hey, c'est ça, Jean-Marc, mes parents, les parents, Jean-Marc. Ouh. C'est beau. C'est beau? C'est beau. L'autre jour, il y a un espion qui est venu nous parler de son travail. C'était très intéressant. Allô? Je suis le père de Chantal. Je suis pas un espion ni un pompier. Ma femme et moi, on a le Dairy Queen près du parc. J'ai pensé vous faire des bons blizzards, OK? Ça, c'était vraiment intéressant. Il fait des blizzards! Pas facile de nous impressionner après ça. L'impressionnant nouveau Blizzard Brownies et arachides chocolatés. Arachides recouvertes de chocolat et morceaux de brownies moelleux. Dairy Queen, unique comme vous. Dès lundi. Betty! Betty! Betty, 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 Betty. Chère Betty. Dès lundi 20h à Radio-Canada. Amateur de sensations fortes! Vous seriez mieux d'aller vous louer un film de Bruce Willis, là, parce que là, voici les étonnants formidables. Quand le monde est en péril, quand la liberté est menacée, on peut toujours compter sur les étonnants formidables. Eh bien, au Québec maintenant, depuis le 1er avril, il est interdit de parler au cellulaire en tenant son téléphone appuyé sur son oreille. Ben là, il veut dire au volant ou tout le temps? Il me semble que la loi, c'est que c'est devenu interdit au volant. Ben oui, au volant, le cave. Il a juste oublié de le spécifier. Ben là, c'est un gros oubli, ça, de la part de Bernie. C'est majeur comme nuance. Spécifie, Bernie. Spécifie, Bernie. Bon, je m'en vais appeler à Radio-Canada, ça me gosse trop comme erreur. Et cela dit, j'aimerais spécifier que tout à l'heure, quand je parlais de l'interdiction de coller les cellulaires sur les oreilles, ben je voulais dire en auto, hein, je le spécifie pour éviter qu'on se fasse appeler par des têteux. Fait qu'il nous entend dans le fond. Puis vous pouvez me lâcher les oreilles, ma gang de pas de vie. Bon, ben là, il nous entend, c'est clair. Ben oui, je t'entends, gros homme bleu. Hey, surveille ton langage, Bernie. Hey, surveille ton langage, Bernie. Arrête de m'imiter. Arrête de m'imiter. Tais-toi. Ah, tiens, va te mettre sur muting. Ah ah. Tais-toi, va te mettre ça. Enlevez-moi de surmuting. Les étonnants formidables. Formidables, oui.
Hey, Bernie, pense vite! Caïton! Ah, gros homme bleu, hein? Un muting, ça aurait fait moins mal, hein? J'ai entendu récemment des représentants d'une grande compagnie de disques québécoise qui se plaignaient que les ventes de disques avaient encore baissé. Bien sûr, ils accusent le piratage sur Internet, mais en réalité, s'ils vendent moins de disques, c'est parce qu'il y a trop de chanteurs et de chanteuses, on fournit pas. Saviez-vous qu'il y a plus de 400 nouveaux albums québécois qui sont sortis dans la dernière année? 400 CD! Si un pirate voulait copier toutes les tunes qui sortent au Québec chaque année, il faudrait un disque dur de la grosseur du stade olympique. Quand je les entends se plaindre, « Oh, les Québécois achètent pas assez de disques d'ici, on devrait encourager nos artistes. » Mais si on les encourage, ils n'arrêteront jamais. Non, mais on va se dire les vraies affaires, là, à part une poignée de bons albums. En général, ça vaut pas cher. Au moins, les radios y ont compris. Malgré la quantité astronomique de chanteurs au Québec, ils passent toujours les mêmes 15 artistes. Puis n'importe qui peut devenir chanteur de nos jours. La belle voix est même plus un critère. T'es un enfant du Québec avec une face bizarre. Un disque! Tu viens du Rwanda pis t'es un nom d'oiseau. Ah ouais, un disque! T'es rendu dans les quarts de finale du Festival Western de la chanson de Saint-Meumeux ou Star Academy Idol. Un disque! Ta blonde a des grosses boules. Ben, envoie-moi un courriel, là, je peux peut-être t'arranger quelque chose, des contacts pas mal dans le milieu. Mais... Ouais, correct, Gérard. Ah, puis là, nos chanteurs, ils se trouvent tout hot dès qu'ils chantent devant une foule qui part pas avant la fin de leur tune. Hey, enfle-toi pas à telle chose. Les gens qui viennent te voir gratuitement en francophonie t'écoutent pas vraiment. Ils attendent un ami. Puis on pourrait te mettre un quota sur les chanteuses avec Marie dans le nom. Il y a déjà Marie-Mé, Marie-Chantal Toupin, Marie-Hélène Thibert, Marie-Denise Pelletier, Marie-Michel Desrosiers, Marie-Lou. Wow, c'est assez! Il y a aussi le cas des Lapointe. Non, mais ils nous en ont-tu donné du monde qui chante? Jean Lapointe, Éric Lapointe, Hugo Lapointe, Stéphanie Lapointe, Pierre Lapointe. Bon, tard, les Lapointe. Ça vous dirait pas de former des médecins à la place? C'est ça qui nous manque. Mais c'est pas juste les petits nouveaux le problème. C'est les vieux qui décrochent pas. Là, ils vont faire quoi, Offenbach, après nous avoir sorti le 14e compilation d'une boîte en tôle? Un coffret en ciment? Charles Lebois, il est rendu à quoi, là? Sa 158e tournée. Bon, tard, les 3/4 des compagnies d'avion de la chanson Lindbergh ont eu le temps de faire faillite depuis qu'ils chantent la maudite chanson. Puis la Mondon va lancer Starmania en créole. C'est parce que ça existe déjà en créole, là. Bon, OK, ben, en haïtien, d'abord. Puis les noms de groupe, mes aïeux. La volée de Castor, les Cowboys fringants, Carquois. Non, mais ça fait assez culture en boiron, l'affaire. Puis les textes. Mon arrière-grand-père, il mangeait des cretons, puis il dansait le rigodon pendant que grand-maman allaitait avec ses gros totons. Come on! Alors, on va se dire les vraies affaires. N'importe quel zozo peut écrire ça. Sur ce, bonsoir. Restez là jusqu'à la semaine prochaine. Pas d'accord, Gérard, là. Je trouve les nouvelles chansons québécoises super bonnes. C'est pourri. Je suis bon, ça. Qu'ils-en donc, oui. Bébé, papa. Ah, écoute bien ça. Dans le temps de mon grand-père... Dans le temps de mon grand-père, moi j'aime ça boire de la bière parce que c'est bon de la bière et je pense que solo. Grand-père, gang de jaloux. Non. Le concept de conversation nationale, c'était pas une bonne idée. Vous auriez pas un conseil à me donner, Monsieur Dion? Maigri, ma Pauline? Pardon? Mais Charret, il a perdu 20 livres et il a monté de 15 points dans les sondages. Complètement farfelu comme théorie. T'es maigre, toi, puis tu pognes pas plus. Ah, mais moi, j'ai de nouvelles lunettes. Ridicule. Et Charret exprime ses émotions. Au Congrès libéral, il a dit à ses militants qu'il les aimait. 97% d'appui. Dis aux Québécois que tu les aimes. Mais je suis pas capable. Essaie. Je vous aime. Mieux que ça. Allez, Pauline. Je vous aime. Encore? Oui, bon, je vous aime. Oh oui, je vous aime tant. Oh oui, je vous aime à la folie. Oh oui, Pauline. Moi aussi, je vous aime. Mais là, aïe donc! Mon dos, grand tata. Pardon, c'est de ma faute. C'est ça.